Coucou à tous, bonjour mes scorpions, mes scorpionnes. Voilà, ce sera votre tour pour la taroscope du mois de juin. Je vous remercie infiniment pour les nouveaux abonnés. Et puis pour les anciens, vous savez que c'est une grande histoire d'amour entre vous et moi. Donc, je tenais à remercier. euh, Elle s'appelle Jennifer. Pour ces petits cadeaux, pour ces petits présents, mais qui m'ont extrêmement touchée. Donc, je souhaitais les mettre à l'honneur ici sur les signes, en fait, puisque elle est scorpion, elle se reconnaîtra. Alors, merci énormément pour cette très 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 jolie bague. Tu as vu que je portais beaucoup de serpents, en fait. Et pour moi, ce n'est pas un animal de trahison, ce n'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, le serpent, c'est la transformation absolue. Donc, il ne me répugne pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, pour certains, oui, donc c'est louable, je ne peux rien dire. Par contre, pour moi, c'est une passion. Leur couleur, enfin, etc., etc. On va pas faire 2 heures non plus là-dessus, mais je te remercie infiniment pour cette attention, parce que tu as remarqué lors de mes guidances, depuis que tu me suis, depuis 2021, c'est vrai que j'avais arrêté longtemps et puis j'ai repris et tu as constaté que je portais pas mal de bijoux de serpent, donc je te remercie infiniment. Et puis pour ce jeu, qui est le soleil, donc il s'appelle le soleil dans une très très jolie boîte en fait, un jeu de tarot magnifique, donc je ferai la prochaine fois, parce que là je vais le passer, je vais le purifier, je vais le passer à la sauge et à Palo Santo. Donc je te remercie aussi infiniment, ça me touche énormément parce que tu as pensé à tous les abonnés, à la communauté, donc puisque les jeux, en fait, je m'en sers pour la communauté et pour d'autres, en fait, je les mets euh, lors de nos guidances privées. Et je vous remercie pour ça, tous les scorpions, en fait, pour vos prises de guidance privée, de me faire confiance. Donc, mille merci. Et sachez que si dans les prédictions, ça n'arrive pas rapidement, il faut s'installer du temps, en fait. Vous savez que bon, on est dans une année charnière, en fait. Il y a beaucoup de planètes qui bougent. Il y a Pluton qui s'en va. Là, en l'occurrence, donc, vous avez eu euh, la pleine lune en Scorpion. Ça a dégagé aussi beaucoup d'émotions. Là, elle arrive en Sagittaire pour le 11. Ça va encore bouger. Donc, vous êtes terriblement impacté, vous, en fait, terriblement. Je vais dire, euh, beaucoup impacté, terriblement, vous allez prendre peur, mais beaucoup impacté en fait, parce que vous êtes des signes qui sont avec une émotivité, une hypersensibilité exacerbée. De fait, vous captez beaucoup de le chamboulement en fait qui peut s'opérer lors de ces pleines lunes et notamment pour cette année 2025, puisque j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment un cycle infernal qui s'arrête, un cycle de doute, un cycle d'incertitude. On va aller voir ce que veut bien nous donner le tarot comme énergie, l'oracle pour l'amour, et puis les messages évidemment avec toujours mon oracle, mon tarot des anges gardiens qui ne me quittent pas. Ne me quitte pas. Tiens, il y a quelqu'un qui doit peut-être quitter quelque chose euh, oui, le message, là, j'ai un message pour quelqu'un en fait. Ça, peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas être quitté. Et pourtant, il va falloir vous en délester, hein, si vraiment cette personne, en fait, elle est, vous le sentez, euh, manipulatrice, ou si elle ne vous apporte que des miettes en fait dans votre vie, en l'occurrence dans le sentimental, eh bien écoutez, là c'est, elle va vous stipuler ou elle va vous dire ne me quittez pas, moi je vous dirai, ça ne sert plus à rien. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle là, on le sent bien pour vous les scorpions, on sent vraiment que vous terminez un cycle lourd,
voire depuis des années, ou un petit peu comme le Capricorne, vous avez trimé, vous avez été euh, banni de certains groupes ou d'une famille, où on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, où on a essayé de vous mettre à mal, de parler mal de vous, vous vous êtes senti souvent le petit vilain canard soit de la famille, soit d'amis. Et bien là, on vous dit que c'est fini, vous êtes en régénération complète en fait. Il y a quelque chose qui vient vers vous pour cette année, je vais dire, hein. Je, je- c'est pour le mois de juin, ces énergies, mais j'ai l'impression que pour ce mois de juin, il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en route et qui va être vraiment fabuleux parce que c'est une amorce en fait pour 2025 qui va vraiment vous amener quelque chose de complètement différent. Et en tout cas, vous allez vous sentir complètement déjà différent, différente. J'ai l'impression que vous le sentez déjà, mais que c'est difficile en fait de l'admettre, vous voyez. Et vous en êtes tellement arrivé, on va dire, depuis des années ou voire des mois. Rien ne s'est passé comme prévu, rien ne s'est passé comme vous l'avez souhaité, ou on vous a peut-être laissé tomber, la tour s'est effondrée effectivement. Donc là où il y a eu des deuils extrêmement douloureux, souffrants, et bien là c'est on inverse en fait, on inverse quelque chose qui va vers du mieux, on va vers un nouveau départ, on va vers une nouvelle vie, on va en tout cas vers quelqu'un de différent, vous en l'occurrence, mais votre meilleure version. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller prendre des petits messages. 9 de l'action. Pour moi là, vraiment, il y a quelque chose qui change là, hein, vraiment. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez, ce que vous voulez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez plus inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Vous voyez, c'est une très belle image, ça, hein. Pour moi, ce 9 de l'action, en fait, ça y est, vous allez comprendre, en fait. Vous allez, euh, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Il y a une évolution, il y a un stade, vous montez un cran supérieur. Euh, Vous avez compris, en fait, que de rester dans les énergies dans lesquelles vous êtes ou vous étiez, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. Il est temps pour vous que la transformation, en fait, s'opère. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Voilà. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail vous soit agréable, que le plus agréable possible. Euh, Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Euh, donc là, pour moi, il y a comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a le moteur qui se rallume, il y a la machine qui se rallume en fait. Là, ça y est, les carbus sont à fond, ils sont bien décrassés, etc. C'est peut-être pas très joli comme image, mais c'est la seule qui m'est venue. Vous voyez, l'image d'un bateau en fait, qui était là sur l'eau, mais qui ne naviguait pas, qui stagnait. Puis là, d'un seul coup, vous avez réparé en fait ce moteur. Vous avez décrassé ces carbus, ces filtres, et ça y est, vous allez démarrer comme ça vers quelque chose de nouveau. Regardez-moi cette jolie image-là. Cette petite fille, l'envol qu'elle prend, vous voyez, et c'est quelque chose que je vois vraiment pour vous, pour aller vers un ailleurs, en tout cas pour aller vers une meilleure version de vous-même. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, veillez, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, pour moi, il y a une introspection hein, à faire, où vous l'avez faite, ou en tout cas, vous êtes en train de la faire, mais n'importe comment, là, on vous dit que
vous ne voyez pas. Vous voyez, c'est comme si tout ce qui est arrivé jusqu'à présent était noirci, était plutôt glauque en fait, et vous n'avez jamais vu ou vous ne voyez plus la lumière poindre ou s'allumer ou s'éclaircir. Donc de fait, là, les gens qui vont venir à vous pour vous aider, vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, c'est pas possible, ces personnes-là, elles veulent venir encore me voir, mais c'est pour peut-être donc m'avoir plus facilement ou en tout cas c'est pas pour mon bien. Vous voyez là c'est comme si on vous voyait là de toute façon homme ou femme, hein, énergie masculine ou féminine, euh, on vous voit désabusé. Alors on vient vous jeter une rose, on vient vous faire bon là, vous comptez la sérénade etc. Et vous oui oui parle, chante si tu veux, mais moi je n'y crois plus. Voilà, s'il y a des scorpions là qui sont un petit peu dans ces énergies-là, et j'ai l'impression que bon, il va falloir vraiment sortir de cet enfermement, en tout cas sortir de cette manière de penser. Vous voyez pourquoi? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend, mais en tout cas qui est en train de venir à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation, c'est une évidence. Euh, je serais pas. On va voir avec le tarot. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va vous faire comprendre hein, euh, qu'il est maintenant l'heure et le moment de sortir en fait d'une forme de pensée récurrente ou de schéma récurrent ou en tout cas de faire taire certains doutes, de faire taire certaines peurs et d'y aller. Vous voyez, je ne sais pas que je dis que vous êtes euh, des lâches, hein, c'est que pour moi, il y a des scorpions qui ont été plutôt frileux. Vous voyez, quand il y en a trop arrive, trop de choses arrivent négatives, etc., on finit par se protéger, mais on finit par ne plus avoir la foi, on finit par ne plus se dire, mais c'est pour moi, et ça peut se passer. Vous voyez, j'en perds la voix, donc là, ma voix, elle est en train de muer. Mais je pense que c'est ça en fait. Vous voyez, on parlait de serpent tout à l'heure. C'est pas pour rien. Le serpent, la transformation, ma voix qui mue, la transformation. Pour moi, là, il y a des scorpions. Et des scorpions en fait qui vont totalement se transformer. Vous allez aussi muer certainement. Là, on voit qu'avec ce 3 de bâton, en fait, vous avez envie de faire des projets, mais vous faites des projets. Parce que pourquoi il y a cette histoire, en fait, de regarder vers d'autres horizons. Vous allez enfin pouvoir planifier. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous pouvez progresser. Vous retrouvez cette confiance en vous, en fait. Cette liberté retrouvée va vous amener vers une réussite. La réussite déjà de vous-même, la réussite, en fait, de regarder l'avenir, vers l'avenir, mais quelque chose de bien. Il y a des scorpions là qui peuvent tout à fait aussi partir de là où vous êtes. Il y a beaucoup de mouvements qui vont venir près de vous, venir au-devant de vous plutôt. Il y a des scorpions qui seraient là en passe de partir aussi à l'étranger. Vous voyez, de tout laisser vraiment cette vie euh, cette vie en fait qui vous ramène toujours donc à vos angoisses, toujours donc à vos problématiques. En fait, là, il y a quelque chose qui demande à sortir, à émerger. Ça va sortir, ça va émerger. Pour moi, là, je vois des scorpions qui vont vraiment pousser leur gueulante, hein, n'importe comment, hein, même si c'est pas vers les gens, mais en tout cas en vous. Vous voyez, ça bout depuis un moment, cette marmite là, comme un volcan aussi, je pourrais dire, ça bout, ça bout, ça bout, ça va au lieu d'imploser, vous allez exploser. Voyez. Et là, de fait, vous allez pouvoir vous reposer, faire des projets, faire de nouvelles expériences. On voit que de toute façon, vous regardez vers l'avenir, mais pour justement vous offrir un autre avenir, un nouvel avenir. En tout cas, vous allez vers des horizons nouveaux. Pour moi, vous vous changez, vous vous transformez là totalement. Hein. Là, il y a, y a, y a de l'ordre de... vous avez subi, beaucoup subi, sans peut-être le faire savoir ou sans peut-être le dire. Donc, il se pourrait aussi que ce soit attrait donc au relationnel ou au sentimental,
Mais pourquoi? Parce que vous pensiez que si vous laissez, si vous quittez cette personne, en fait, vous n'allez rencontrer plus personne. Eh bien non, au contraire, là on voit que magnifique. Avec ce valet de coupe, vous allez avoir cette intuition-là. Vous voyez, vous êtes, bon, la sensibilité incarnée, les émotions, euh, cette immaturité, en fait, là, que vous n'aviez plus, parce qu'il a fallu être extrêmement mature dans certaines situations. Il a fallu être de suite peut-être aussi un adulte et vous avez fait fi en fait de vos sentiments. Vous savez, quand on dit ouah, c'est jeune ça, hein, ça c'est cette coupe-là, elle fait jeune, etc. Bon, ben, si ça fait jeune, en fait, euh, c'était pas pour vous. Et là, vous retrouvez en fait euh, ce, ces moments de bonheur comme lorsqu'on a 15 ans, 17 ans, on se sent donc pousser des ailes, on se sent imaginatif, on est rêveur, on est rêveuse en fait d'une vie, on construit sa vie en fait. Et puis arrive le temps d'être adulte, et puis arrive le temps de faire les mauvais choix, et puis arrive le temps où on se laisse manipuler, et puis arrive le temps où tout s'effondre. Et bien là, on voit que n'importe comment, avec, avec ce valet de coupe, en fait, là, vous allez avoir de nouveau on va dire, cette source de bonheur toute nouvelle. Il y a quelque chose de tout nouveau qui vient vers vous. Hein, on parlait donc du 3 de bâton, c'est les nouvelles expériences, c'est regarder vers les horizons, vers quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose de neuf là qui arrive vers vous pour ce mois de juin ou qui commence à s'installer, hein, pour que ça puisse perdurer sur cette année 2025. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti lors des guidances privées, mais au-delà de ça, euh, un accompagnement aussi en coaching, vous voyez, parce que je prends par justement catégorie. Donc en l'occurrence, j'ai un groupe de scorpions, un groupe de capricornes, un groupe de poissons, un groupe, peu importe, en fait, tous les signes du zodiaque. Hein. Et puis je fais du coaching en fait, et peu importe ensuite l'ascendant, on est d'accord. Hein. Mais c'est ce que j'ai vu aussi au travers donc de ces coachings développement personnel en fait, que il y avait cette envie, ce besoin en fait, ça y est, de se prioriser, mais surtout de se faire écouter, de se faire entendre, et surtout pour vous, amis scorpion, d'écouter cette petite voix. Vous voyez, là, cavalier d'épée, vous y allez. Vous saisissez l'opportunité. Là, vous vous jetez à l'eau. En fait, on voit bien que vous êtes déterminé vraiment à aller vers cette nouvelle vie. Vous êtes déterminé vraiment dans cette action à mettre en place, en fait, et à se dire, c'est bon, je prends ce chemin-là, je le sens, je le ressens, et ça fait écho avec moi. Ça me booste, ça me transcende. Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui va vous dépasser. Quelque chose en vous, en fait, que vous ne soupçonniez pas ou que vous pensiez être vraiment totalement endormi. Et bien là, ça va se révéler à vous. Et cette décision, en fait, là, va se révéler. Donc, de fait, là, on voit vraiment que vous allez vraiment vers le nouveau, vers le renouveau. Ça, c'est indéniable. Et puis, vous y allez, mais avec toute votre candeur. Comme je dis, voilà, là, on voit des énergies jeunes, on voit des énergies affirmées, déterminées, mais avec toute cette fougue là que la jeunesse peut avoir. Alors, je dis pas que vous êtes vieux, hein, c'est pas ça. Mais je dis que bon, pour certains, on a l'impression d'avoir vécu 10 000 vies et finalement de se sentir plombé, euh, plutôt, oui, âgé, avec des énergies âgées. Donc là, vous renouvelez tout, hein, c'est indéniable. Waouh, 10 de denier, magnifique.
Alors là, on voit que vous allez vraiment vers le succès, vous voyez. Après, justement, vous êtes entendu, vous êtes écouté, vous avoir fait confiance. Surtout, faites confiance à cette intuition, je ne cesse de le dire, hein, les scorpions. Hein. Vous avez une intuition qui va au-delà de tout. Donc, faites-vous confiance parce que là, véritablement, c'est un chamboulement, c'est un changement. Je ne cesse de le dire depuis le début de l'année 2025. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, faites-vous confiance. Et puis, il faut agir. Il est temps de se sortir de l'ornière, là, des ornières. Il est temps, en fait, de prendre vraiment ta vie à bras le corps, de retrouver donc cette fougue, en fait, et tu y vas déterminer. Hein. Là, on voit qu'il y a une fin heureuse, il y a la stabilité qui revient. Alors, il y a une stabilité financière, certes, qui vient vers vous, parce que on voit qu'il y a des scorpions qui vont certainement changer de lieu, d'endroit, de travail, et il y a des gains qui vont arriver. Alors, même si c'est des petits gains, mais en tout cas, un gain par-ci, un gain par-là, vous allez en tout cas remplir votre escarcelle et ça va vous faire du bien. Pour d'autres, on voit qu'il y a de l'abondance qui revient aussi, peut-être des personnes de votre famille alors comme il y a des énergies jeunes, est-ce qu'il s'agit d'enfants qui seraient partis, voilà, vous auriez été peut-être blessé à cause d'enfants avec qui ça s'est peut-être mal passé, et bien là on dit que ces personnes-là reviennent hein, donc vers vous, et que ça va être véritablement quelque chose d'abondant pour vous, vous allez le fêter, il va y avoir donc ces actes d'abondance, ces actes d'amour à profusion. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose comme ça, là. Il vient de la richesse vers vous, alors qu'elle soit matérielle ou pas. Hein, en tout cas, elle est là et elle vient vers vous. Donc, soyez sûrs, vraiment, les scorpions et les scorpionnes, que là, il va vraiment y avoir un renouvellement d'énergie. Il y a un changement probant. Vous voyez pourquoi? Parce que bon, on vous parle de force. Euh, on vous parle que vous allez retrouver cette puissance, hein, cette énergie. C'est quand même pas rien, hein, la lame là que vous avez, c'est l'arcane majeur, la force. Donc là, on vous dit que vous retrouvez votre force. On dit que vous retrouvez donc que ce soit la force dans la volonté, hein, vous allez vous sentir plus puissant, plus puissante, vous allez retrouver une force intérieure, euh, en tout cas vous allez retrouver ce pouvoir, comme je disais. Vous voyez, précédemment, on vous dit oui, hein, parce que là, euh, vous allez savoir que vous avez de nouveau l'aptitude, en fait, à conquérir tous vos désirs ou à reconquérir en fait une partie de vous-même. Mais en tout cas, vous allez conquérir tous vos désirs. Et on vous le dit, hein, avec ce cavalier d'épée, vous êtes déterminé, vous y allez, vous foncez, vous prenez sans réfléchir trop, mais en tout cas d'une manière déterminée, et vous allez vers un 10 de denier, c'est magnifique. En tout cas, on vous voit que là, pour moi, vous domptez la bête. Alors, quand je dis dompter la bête, en fait, pour moi, c'est dompter en fait la part sombre de vous, ou en tout cas peut-être cette part qui vous auto-sabote, cette part de vous-même qui vous dit mais non, mais moi ça n'arrivera jamais, mais moi ça fonctionnera jamais, mais moi depuis que je suis né c'est comme ça, depuis que je suis né j'ai la poisse, ou je porte la poisse, ou je n'ai pas de chance, etc. Et bien là on vous dit non, non, scorpion, scorpion, arrête de parler comme ça, arrête de penser comme ça, arrête de fonctionner de cette manière, reprends ton pouvoir parce que tu vas droit vers un succès, mais en tout cas vers un bel accomplissement. Vous voyez, là pour moi, il y a une fin heureuse qui arrive. Alors si elle n'est pas pour ce mois de juin, hein, parce que là, j'ai l'impression que le travail se met, mais lentement, doucement, mais il se met quand même en route, il se met quand même en branle. Et là, en l'occurrence, à partir de ce mois de juin, vous allez avoir cette pulsion, voire cette impulsion en fait de redémarrage, mais vers une vie nouvelle. Vous allez le sentir, et ça c'est quelque chose de beau. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le valet de coupe, parce que pour moi là, vous voyez, c'est quand je disais transformation, vous vous transformez, vous muez, mais pas pour
pour quelque chose de mauvais, au contraire, vous muez pour quelque chose de mieux. Le battleur, magnifique. Là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau, hein. Comme je vous disais, encore un arcane majeur. Ça fait 2 quand même, hein. Vous avez la force et le battleur. Ce n'est pas rien, les scorpions, hein. Sincèrement, là, vous voyez, je ne peux pas faire autrement. Euh, Là, on voit que vraiment, il y a une dextérité, en fait, chez vous qui va revenir, une puissance, une volonté, en fait. Vous oubliez vos préjugés et vous êtes enclin à créer en fait votre propre destin. Vous réalisez que ce que vous allez proposer à votre mental, eh bien, il va pouvoir le réaliser dans la matière. Vous voyez. Vous n'allez plus, en tout cas, comme je disais précédemment, vous auto-saborder, mais là, on voit vraiment que vous allez vers un tout nouveau démarrage, hein, quelque chose de magnifique. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, tu as tous les outils. Avec la force et le battleur, vous avez tous les outils pour réussir. Vous avez tous les outils pour être, euh, euh, pour démarrer cette nouvelle vie. Et vous allez le faire, les scorpions, les scorpionnes. Là, ça suffit de rester prostré. Hein. Vous voyez, on voit que la lune, en fait, elle est là. Donc la lune, c'est l'intuition, c'est les rêves, ça fait partie de l'inconscient. Donc pour certains d'entre vous, vous aviez encore cette partie-là, ces espoirs-là à l'intérieur de vous, dans l'inconscient. Et bien là, vous le mettez vraiment en exergue en fait. Vous mettez toutes ces belles valeurs, tous ces rêves en fait que vous aviez et qui ne se sont pas réalisés, eh bien vous les mettez vraiment en conscience. Voyez, pour d'autres, on vous dit, oui, certes, tu as vécu la confusion, oui, il y a eu des choses cachées, oui, il y a eu la tromperie, oui, il y a peur, oui, il y a de l'anxiété, oui, ça crée de l'instabilité, de l'insécurité, tu as été dans les illusions à cause de certains, tu as vécu des expériences malheureusement très infructueuses, très défavorables, mais là on te dit que c'est terminé. Tu vois, là on te parle vraiment que l'intuition en fait va se révéler à toi. Donc soit c'est pour cette nouvelle lune là, soit ça s'est débloqué hein, dans la lune précédente en scorpion, soit ça va se débloquer là, cette nouvelle lune à partir du 11. Vous voyez, mettre nombre encore, le 11. Donc pour moi, là, j'ai le 18, 8 et 1, 9. Donc un nouveau cycle. Et avec le battleur, le un nouveau cycle. Le 8, c'est l'abondance. Vous voyez, là, vraiment, c'est le signe de l'infini. Là, on vous donne des messages probants de l'univers. Il y a quelque chose qui fait que on rétablit la justice chez vous. L'univers fait rétablir la justice chez vous. On revient à l'équilibre. Vous allez vraiment... Waouh, waouh, waouh. Bon, ben écoutez, les petits amis, là, roi d'épée. Donc là, on va trancher, là. Là, on va trancher. Vous allez trancher, en fait. Quand je disais... vous allez prendre conscience que vous avez fait une introspection, vous avez analysé la situation, vous vous êtes fait aider ou faites-vous aider justement à passer ce cap-là. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir trancher en fait sur tout ce qui n'allait pas. Vous voyez, sur tout ce qui était les résidus de, de, de non-confiance, sur les résidus toxiques, euh, tout ce qui n'avait plus lieu d'être en fait dans votre vie, tout ce qui vous collait à la peau, mais limite des bagages qui ne vous appartiennent pas, des bagages peut-être qui sont liés au transgénérationnel, d'où peut-être il faut absolument faire peut-être une introspection ou alors travailler hein, avec une personne de façon à ce que vous puissiez justement exorciser tous ces bagages-là qui ne vous appartiennent pas. On est bien d'accord que vous avez ramassé ça, certainement donc de votre mère ou de votre grand-mère. Il y a de cet ordre-là, les scorpions. Hein. Et là, vous vous affranchissez en fait de tout ça. Vous allez le comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez une grande intelligence. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir. Quand je disais vous allez reprendre votre pouvoir, vous le reprenez. Et ça, vous allez savoir en temps et en heure. Et si vous n'y arrivez pas, comme je vous dis,
euh, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, pourquoi? Parce que vous avez tous ces outils-là. Alors certains me diront, oui, j'ai ça en moi, etc. Mais comment je fais? Comment je fais pour les mettre tous imbriqués les uns avec les autres pour en faire justement une, quelque chose de beau pour aller vers un futur meilleur, etc. Comment je fais? Eh bien, je vous dirais, voilà, il y a le fait de se faire aider. En tout cas, là, on voit que il va y avoir des décisions prises avec clarté, avec justesse, mais en tout cas, vous allez trancher. Et sur quoi? Pour moi, vous tranchez sur l'ancien, hein, c'est clair et net. Hein. Vous changez totalement. Hein. Reine de bâton, voyez? Et pour devenir qui? Pour devenir cette reine de bâton. Alors que ce soit homme ou femme, on est d'accord. Hein, voilà. C'est le genre n'est pas là. Là, c'est en l'occurrence, c'est les émotions, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous allez devenir en fait quelqu'un de magnétique. Vous allez devenir ce quelqu'un en fait dont vous rêviez. Vous voyez, là, vous allez valoriser votre vie. Alors, soit vous n'avez pas conscience en fait de votre séduction, de votre charisme, quelque chose s'était éteint peut-être en vous, peut-être que vous n'aviez plus conscience en fait que vous pouviez être cette personne qui peut apporter des idées nouvelles, vous pouvez être cette personne en fait dont vous rêviez, homme ou femme, hein. Vous pouvez être en fait cette personne qui avait des idées euh, très, très, comment dirais-je, vous voyez, quand clairvoyante en fait, où on voit dans le futur. C'est fou, hein, j'avais tous les mots à l'intérieur, ça ne sortait pas. Je vous voyais en fait votre vie là qui était en train de se, de se profiler à l'horizon. Waouh, c'est beau les scorpions. Les scorpions, là c'est beau, là vous reprenez vraiment votre pouvoir. Là, il y en a qui vont avoir, si vous avez demandé en fait un, un nouveau job, il y a des scorpions qui vont l'obtenir ce nouveau job. On va voir qui vous êtes en fait, on va vous faire confiance, on va voir en fait la prestance que vous avez, mais aussi la dextérité que vous avez dans ce que vous savez faire. Donc on va vous faire confiance. Là, il y a des nouveaux jobs là, il y a des nouvelles choses en fait qui viennent vers vous. Ce vers quoi vous tendez en fait, vous voyez, vous voulez déménager, faites-le. Vous voulez changer de partenaire, faites-le. Vous voulez changer de job, faites-le. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez avoir la plomb pour le faire, mais surtout la force. N'oubliez pas cette force pour redémarrer quelque chose de très beau. Ah, qu'est-ce que je savais. Je voulais vous dire, dans votre tirage, si je ne sors pas l'arcane majeur s'annonce, c'est que vraiment, je n'y comprends plus rien. Et je le tire. Vous avez vu, je tire les cartes devant vous, il n'y a pas de tricherie, quoi que ce soit. Et je tire donc l'arcane majeur s'annonce. Donc, cette très belle transformation. Et on parle de transformation complète, une volonté de rompre avec son passé, c'est tout ce que je vous disais depuis le début. Hein, là, il y a mort et renaissance, il y a la fin de quelque chose, vraiment. Il y a un changement extrêmement bénéfique, comme je vous dis depuis tout à l'heure, qui vient, mais il y a un bouleversement inattendu. Vous ne le savez pas encore, en fait. C'est comme si l'univers travaillait sous-jacent pour vous. Hein. Là, il y a en tout cas, on parle de nettoyage en profondeur, hein, d'où je vous parlais, l'intérêt peut-être aussi de faire une thérapie ou de vous faire aider justement à pouvoir vous libérer de tout cet ancien-là qui vous a plombé, qui vous a fait stagner, mais en tout cas qui vous a plombé la vie. Et là, on part vers un très très beau renouveau, magnifique. Encore un arcane majeur. Les scorpions, là, sincèrement, je vous remontre, regardez vos énergies, sont fabuleuses, sont magnifiques. Hein, voilà, on parle vraiment de la force, on parle du bachelor, on parle de la mort. Et je savais que l'arcane majeur, son nom, allait sortir pour vous. C'est sublime, c'est magnifique.
Et on voit en dos de deck donc l'empereur, le pouvoir, la volonté, l'énergie, la fermeté. Là on voit vraiment, vous voyez que vous changez vraiment hein, complètement, vous changez d'énergie là. Hein. Là vous retrouvez, comme je vous disais, votre pouvoir. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Là, vous sortez de tout ce qui était mensonge, tricherie, ennemi, vous les mettez à terre. Là, voilà, c'est vraiment la roue, elle tourne en votre faveur. Et là, vous allez voir que toutes les personnes qui étaient contre vous, jaloux, jalouses, celle-ci, elle s'est extraite du paquet, mais rapidement, l'impératrice. Voilà. L'énergie, en fait, par excellence, en fait, de création, hein, de nouveaux... de la richesse, l'abondance. Vous savez quand même l'impératrice, encore un arcane majeur. Les scorpions, vous êtes le signe chanceux en fait pour ce mois de juin. Mais moi je vous dirais, ça ne va pas s'arrêter au mois de juin. Ça va perdurer sur l'année. Et ça, il faut que vous en soyez conscient, consciente. Même si vous vivez encore des choses dramatiques, même si vous vivez encore de l'insécurité, etc. Là, il faut vraiment, on vous dit, hein, les scorpions, hein, on vous dit, l'univers te dit, aie confiance en toi, aie confiance en la vie, fais de nouveau ce premier pas en fait vers la vie. Pourquoi? Parce que tu vas être récompensé. Mais ose trancher, ose laisser tout ce qu'il y avait de mauvais derrière toi et ose cette nouvelle vie, ose-la cette nouvelle vie, parce qu'elle va te récompenser à foison. Oh, c'est beau les scorpions, c'est très très beau. Hein ouais. Alors, elles sont tombées et pareil, hein, je vois que donc pour votre vie sentimentale là, ben, vous allez être la star. Hein. Vous allez être the star hein, de ce mois de juin. Hein. Là, on voit que ça va changer en fait. Hein. Vous allez changer dans l'apparence, vous allez vous transformer. Et on voit que bon, vous avez la clé de toute façon d'un nouveau destin. Pourquoi? Parce que vous l'avez rêvé. Vous avez rêvé en fait de cette nouvelle opportunité, ou en tout cas vous avez rêvé de ce nouvel amour, ou en tout cas de cette nouvelle vie avec une personne, alors soit un conjoint, une conjointe, ou soit en tout cas juste, si vous n'avez personne, eh bien de rêver cette nouvelle personne. Et vous l'attirez, voyez, vous l'attirez en fait. Vous attirez votre âme sœur. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Quand je vous disais de conscientiser hein, que vous avez tout ce potentiel avec vous, conscientisez-le. Pourquoi? Parce que plus vite vous allez justement donc le conscientiser, plus vite vous allez l'acquérir, mais plus vite bon, tout ce que vous avez souhaité, en tout cas une partie de ce que vous avez souhaité, de ce que vous avez rêvé étant petite en fait, va s'avérer. Vous voyez, on lâche la jalousie, c'est terminé. C'est plus pour vous, la jalousie, basta, terminé. Il faut changer d'énergie. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, en fait, la jalousie n'apporte rien. La jalousie ne fait qu'empirer les choses. La jalousie ne fait que vous pourrir la vie. Donc ça, il est impératif, en fait, de le comprendre. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez un royaume qui vous attend. Vous avez un nouveau royaume qui vous attend, vraiment. C'est quelque chose de très, très beau. Hein. On parle encore de lune, hein. Alors on voit la lune rose, donc la lune rose a été précédemment, c'était votre lune, hein, la lune des fleurs roses en fait, hein. Donc c'était la lune des scorpions. Il y a quelque chose qui s'est joué là, hein. Même si c'est inconsciemment, mais il y a quelque chose qui s'est joué. Et ça va commencer à émerger. Et il faut juste, c'est pour ça qu'on vous dit, débarrasse-toi en fait de la toxicité, débarrasse-toi en fait de tous ces sentiments de jalousie, des masques. Parce que pourquoi? De personnes aussi qui portent des masques. Parce que justement, pourquoi? Ben, il y a quelque chose qui t'attend ailleurs. Tu vois? Il y a quelque chose qui t'attend ailleurs. Et ce quelque chose, ben, c'est de l'abondance. Hein. Alors là, on te montre les billets, évidemment, mais c'est de l'abondance. C'est l'abondance vraiment à l'état pur. Hein.
on parle de sentiments, donc vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, ça peut être de l'abondance. C'est sûr que c'est de l'abondance déjà au niveau du cœur, mais aussi au niveau financier. Il y a des scorpions là qui vont être chanceux. Donc, attendez-vous à recevoir des sommes d'argent. Et attendez-vous à recevoir aussi, à accueillir, je dirais, votre âme, votre âme sœur. Là, il faut ouvrir le cœur. Hein. Ouvrez votre cœur parce que votre âme sœur, elle est en chemin, elle est en route. Alors, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de temporalité, mais sachez que c'est un devenir. Donc là, on est pour le mois de juin. Eh bien, si vous conscientisez qu'il faut réellement switcher en fait d'énergie, à ce moment-là, la porte va s'ouvrir. Et c'est la porte à l'abondance. C'est magnifique. C'est magnifique, les scorpions. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux pour voir, oh là, non, non, pas tout ça, pour voir si effectivement au niveau du cœur, oh là, ben ça avait parlé en tout cas, hein, mais j'en ai toujours trop. Donc, il y en a une qui souhaite rester, et c'est: imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Magnifique, magnifique les scorpions et les scorpionnes. Hein. Là, pour le coup, je ne peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Comme je vous disais depuis le début, il va falloir vraiment, vraiment vous débarrasser en fait d'une vieille peau, entre guillemets, en tout cas de muet, c'est indéniable, je l'ai depuis le début, de vous transformer, c'est indéniable, comme ce serpent-là. Alors attention, hein, si ça vous fait peur le serpent, imaginez autre chose, la chrysalide et son papillon par exemple. Hein. Voilà, c'est pas forcément le serpent, bon, moi je l'ai comme ça en vision, mais sachez que voilà, le serpent, c'est pas toujours les ennemis, etc. Là, en l'occurrence, on le voit muet, donc on le voit transmuter, c'est pour quelque chose de bien. Et là, si ça vous fait peur ou si ça vous dérange en fait de voir ce reptile, eh bien écoutez, voyez la chrysalide et voyez un très très beau papillon. Eh bien c'est vous les scorpions et les scorpionnes, faites-vous confiance. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous, mes amis, scorpions et scorpionnes? Allez. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. On te dit que tu as besoin d'équilibre. Eh bien voilà, l'équilibre en fait, tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir cet équilibre parce que tu vas conscientiser là vraiment qui tu es, ce à quoi tu prétends, mais surtout tu vas conscientiser ta force d'avancer dans la vie. Et ta force aussi par rapport donc aux gens qui t'empoisonnent l'existence, aux personnes qui t'ont mis à terre, eh bien là, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es, scorpion, scorpionne. Si un jour il y a une bombe atomique, chose que je ne souhaite absolument pas, mais sachez que les seuls rescapés en fait seront les scorpions. Ça vous dit quelque chose ça? Voilà, pensez-le, repensez-le. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien, mais en tout cas, j'aimerais que cette phrase, en fait, elle fasse son chemin et n'oubliez pas la guidance. Revenez-y dessus, si vous avez besoin de force, si vous avez besoin, en fait, voilà, de combattre, si vous avez besoin ouais, je dirais de force, parce que là, ça sort, c'est une évidence, en fait. Revenez sur cette guidance, elle va vous donner du pouvoir, elle va vous donner la force, en fait, de passer à autre chose, de passer ce pont, hein, de passer ce cap, et d'aller vers quelque chose de magnifique. Tenez-moi au courant, euh, partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, activez la cloche de notification, et en tout cas, pour les anciens abonnés,
merci du fond du cœur. Vous savez combien je vous aime en fait, hein. Je vais cesser de le dire parce que bon, on va me prendre pour une dégénérée. Et, euh, et sachez aussi que pour les nouveaux abonnés, euh, bien je vous dirais, voilà, vous êtes peut-être les vilains petits canards pour une grande majorité de personnes, mais pas ici. Ici, c'est votre chaîne, c'est votre chaîne. Voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos mails, pour vos petits messages en SMS. Merci mille fois. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!